On a vu dans cette vidéo à quoi servaient les flashcards et en quoi elles pouvaient vous aider pour apprendre de façon plus efficace. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour s'en servir? Dans cette vidéo, je vous explique concrètement comment moi je m'y prends pour créer des flashcards de façon efficace, pour les réviser et pour pouvoir faire ça en un minimum de temps possible. C'est un processus qui est en deux parties. Dans la première partie, je crée les flashcards dans un logiciel qui s'appelle Logsec, qui va me permettre d'écrire des documents, de prendre des notes, et à l'intérieur de ces documents, je vais pouvoir mettre un petit marqueur qui va dire, tiens, telle partie, ça va être une flashcard, la question ça va être ça, et la réponse de la flashcard, ça va être ça. Donc ça, c'est dans mon logiciel de prise de notes qui s'appelle Logsec, mais il y en a bien d'autres qui existent. Ça me permet de créer mes flashcards à l'intérieur de ma prise de notes, sans devoir les créer dans un endroit séparé. Et ensuite, il y a le logiciel qui s'appelle Anki qui va me servir à réviser ces flashcards et à les apprendre. Et donc j'ai un outil qui va synchroniser mes flashcards entre ma base de données Logsec dans laquelle je prends mes notes et la base de données d'Anki dans laquelle là il y a vraiment les flashcards et c'est dans l'application Anki que je vais pouvoir réviser. Pourquoi est-ce que je fais ça comme ça? Et bien tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus pratique de pouvoir prendre des notes dans un endroit qui est fait pour prendre des notes et pouvoir directement créer des flashcards à l'intérieur de mes notes sans devoir passer à un autre outil. Et aussi parce que dans les outils de création de flashcards, souvent on doit créer les flashcards une par une et elles ont aucun lien entre elles. Elles sont pas dans un document où il y a du contexte, elles s'insèrent pas dans une prise de notes, c'est juste des cartes indépendantes comme si on avait des cartes en carton qui étaient là mais qui étaient un petit peu éparpillées sans aucun contexte, sans aucun endroit d'où elles viennent. Donc moi j'aime bien avoir mon logiciel de prise de notes dans lequel j'ai mes flashcards et ensuite elles sont extraites de ce logiciel de prise de notes pour aller sur un logiciel spécialisé dans les flashcards comme par exemple Anki qui est un des plus populaires. Ok, mais du coup concrètement comment est-ce que je m'y prends? Je vais vous montrer directement sur mon ordinateur à quoi ça ressemble déjà dans Logsec. Donc la première chose à faire c'est d'installer Logsec et ça vous pouvez le faire sur leur site web en suivant les instructions pour votre système d'exploitation sur logsec.com. Allez sur Download et vous pourrez l'installer sur votre système d'exploitation. Moi j'ai déjà installé Logsec donc je vais tout simplement le lancer. Et quand vous le lancez pour la première fois, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Il va vous dire que c'est un graphe de démo et que vos changements ne seront pas enregistrés. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas encore créé votre base de données de notes personnelles et donc il faut en créer une. Logsec appelle ça un graphe. Donc moi je vais mettre ça en thème sombre parce que je préfère. Voilà. Et ensuite on va faire ajouter un graphe pour créer notre base de données de notes, dans lequel on va prendre des notes et ensuite créer des flashcards à l'intérieur de nos notes. Donc là il faut choisir un dossier. Et dans mes documents, je vais créer un dossier qui va s'appeler Logsec. Et dedans, il y aura ma base de données de notes. On choisit ce dossier-là. Et donc là, il y a une base de données qui est créée. Et on a une page qui a été créée pour la journée actuelle. Ici, on voit la barre de côté de Logsec, dans laquelle il y a les différentes sections et les fichiers récents qui sont vides. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à prendre des notes, quelles qu'elles soient. Donc là, vous pouvez regarder la documentation de Logsec pour voir un petit peu mieux comment ça marche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fichier de notes que j'ai déjà pris pour vous montrer comment on peut créer des flashcards dans Logsec. Donc je vais aller copier-coller les notes que j'ai déjà, qui sont ici. C'est des notes d'un cours d'algèbre linéaire, donc un cours qui parle de matrices, de vecteurs et d'opérations sur ces objets-là. Et je vais tout simplement les coller ici, dans mes pages de mon dossier Logsec qu'on vient de créer. Donc ça c'est ma base de données Logsec, dedans j'ai mes journaux, avec les pages journalières qui ont été créées. Donc là elles sont vides, mais par exemple si je vais commencer à écrire du texte ici, ça va créer un journal. Ça c'est la base de données interne de Logsec avec ses paramètres et autres, on n'a pas besoin d'y toucher. Et dans pages, c'est là qu'on a les pages qui ne sont pas des pages journalières. Donc là j'ai créé des pages qui ne sont pas des pages journalières. Et on va pouvoir les retrouver dans Logsec. Si on va dans toutes les pages, je pense qu'il faut... Ah, il n'y a même pas eu besoin de réindexer. Bon, des fois, il y a besoin de réindexer notre base de données pour qu'il redétecte les changements, mais là, il n'y a pas eu besoin. Du coup, très bien, on a déjà notre cours d'algèbre linéaire qui est prêt. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Concrètement, si j'ouvre cette page et que je zoome un petit peu parce que c'est un peu petit, et bien là, on a notre document Logsec dans lequel on peut prendre des notes. Et moi, là, j'ai pris des notes sous forme de flashcards avec tout simplement ce hashtag card. Donc, on met la question, on met un hashtag card et en dessous, on crée un autre bloc qui est indenté en dessous. Vous voyez qu'il est à l'intérieur et ça va contenir la réponse, tout simplement. Donc on peut utiliser des formules mathématiques, etc. Tout ça, vous pouvez voir la documentation de Logsec et vous verrez comment ça fonctionne. Et donc ici, voilà, j'ai toutes mes définitions, j'ai toutes mes propriétés. Avec Logsec, on peut faire des to-do, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les flashcards. On peut aussi prendre des notes de façon plus libre. On n'est pas obligé de faire des cards, on peut prendre des notes un petit peu comme on veut. Et quand on met ça sous forme de card avec des blocs indentés en dessous, et ben là, ça va créer une flashcard. Ok, très bien, donc c'est comme ça qu'on fait dans Logsec. Mais ensuite, comment est-ce qu'on transfère ça vers Anki pour pouvoir réviser nos flashcards dans Anki? Pour ça, il faut installer un plugin dans Logsec
et il faudra installer aussi Anki lui-même et un petit plugin dans Anki pour pouvoir connecter les deux. Alors vous avez peut-être vu qu'ici il y a une fonction carte mémoire qui veut tout simplement dire flashcard en français, déjà dans Logsec intégrée. En fait Logsec a une fonction de flashcard mais elle est quand même beaucoup moins développée que celle d'Anki et elle n'est pas très pratique. Vous pouvez voir que ici voilà, ça peut fonctionner, mais les fonctionnalités sont beaucoup moins poussées. On n'a que 3 boutons comme ça et on peut rien paramétrer. On peut pas remettre une carte à plus tard, on peut pas avoir des cartes plus complexes, etc. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser Anki plutôt que la fonctionnalité intégrée de Logsec. Bon, en tout cas pour le moment, peut-être qu'ils l'amélioreront un de ces jours, je ne sais pas. Mais du coup, il va nous falloir installer une extension Logsec pour pouvoir le connecter à Anki. Et donc pour ça, on va aller dans Extension, juste ici, aller dans la boutique, et chercher Anki. Donc c'est ça, Logsec Anki Sync, on va devoir installer cette extension. Et si on regarde sur la page web de cette extension, en cliquant juste ici, eh ben on va avoir les instructions pour pouvoir configurer ça comme il faut. En regardant là, il nous explique un petit peu comment fonctionne le plugin. On a la documentation, si on va dans le wiki ici, vous pouvez avoir des explications sur comment ça fonctionne. On a les questions fréquentes ici. On a comment faire des cartes de différents styles. Donc vous pouvez regarder, je vous invite d'ailleurs à regarder pour comprendre comment marche le plugin et comment vous pouvez créer les types de flashcards que vous voulez dans Logsec. Par exemple, vous pouvez créer des flashcards incrémentales ou quand vous avez une liste, ça va vous créer une flashcard avec seulement un élément de la liste à se souvenir à chaque fois. Vous pouvez créer des flashcards avec des images, des flashcards qui vous cachent une partie des images, des flashcards avec des maths dedans, etc. Donc voilà, regardez vraiment la documentation pour bien comprendre, mais pour l'instant on va se contenter de simplement configurer ça pour que ça fonctionne. Donc il faut télécharger et installer Anki, ça vous pouvez le faire sur le site web d'Anki, qui est apps.ankiweb.net. Vous allez sur télécharger ici et vous téléchargez pour votre plateforme. Moi, il se trouve que je l'ai déjà fait, j'ai déjà installé ça sur mon ordinateur. Une fois que vous avez installé Anki, on peut tout simplement le lancer. Donc quand vous lancez pour la première fois, il va vous demander de choisir la langue de l'interface, moi c'est déjà fait, et vous arrivez sur cet écran-là. Donc dans Anki, vous avez le concept de paquet de cartes, donc ça va être une collection de flashcards sur un sujet donné. Donc là, il y a un paquet qui s'appelle par défaut, et qui est vide, et vous pouvez donc ajouter des cartes manuellement dans Anki, en mettant le recto, le verso, mais nous c'est pas ce qu'on fait, puisqu'on va les créer depuis Logsec et elles vont arriver automatiquement dans Anki. Donc on va fermer ça. Et donc maintenant on va vouloir installer le plugin qui va nous permettre de connecter Logsec à Anki du côté de Anki. Pour ça on va aller dans Outils, Greffons, et on va retourner sur cette page web du plugin du côté de Logsec et il nous indique le code du plugin Anki à installer. Donc si on veut, on peut cliquer dessus, ça nous ouvre la page web du plugin. C'est un plugin qui s'appelle Anki Connect et qui permet de connecter Anki à d'autres logiciels pour automatiser certaines choses. Et donc on va acquérir des greffons, c'est-à-dire installer un plugin tout simplement, et on va coller le code et installer le plugin. Voilà, installé avec succès, et on voit qu'on a Anki Connect qui est apparu. Donc c'est parfait, on n'a plus qu'à relancer Anki comme il nous l'a dit. Il faut redémarrer Anki pour que ça prenne effet. Et là c'est tout bon, on a Anki Connect qui est installé ici. Ici on a Logsec Anki Sync qui est installé, c'est parfait. Et on n'a plus qu'à synchroniser les deux. Et pour faire ça, on va cliquer sur ce bouton-là dans Logsec, Start Logsec to Anki Sync, et il va donc analyser notre base de données Logsec pour regarder toutes les flashcards qu'on a, et il va nous faire un récapitulatif de ce qu'il a trouvé et de ce qu'il va mettre à jour dans Anki. Donc là, on lui dit c'est OK, vas-y. Il synchronise avec Anki en utilisant le plugin Anki Connect, et ça va fonctionner. Donc là, si on retourne dans Anki, on va voir apparaître notre paquet de cartes algèbre linéaire, et en dessous, 2 paquets qui correspondent aux 2 chapitres que j'ai créés ici. Le chapitre 1, système linéaire, qui est là, et l'autre qui est l'autre page que j'avais créée, qui est ici, de algèbre matricielle. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a des flashcards dans ce fichier. Donc là, on voit que ça apparaît. Ça met seulement 20 cartes parce que Anki par défaut est configuré pour nous montrer que 20 nouvelles cartes par jour, pour pas qu'on soit surchargé avec beaucoup de cartes. Donc là, il y en a une centaine de cartes que j'ai ajoutées, mais il m'en montre que 20 par paquet parce qu'il est configuré comme ça, mais ça peut se changer. Encore une fois, je vous invite à aller voir la documentation des logiciels pour comprendre comment fonctionne Anki. C'est très utile de lire un petit peu les guides d'introduction ou de regarder d'autres tutoriels sur YouTube. Ici, moi, je vous montre pas un tutoriel de comment utiliser Anki, je vous montre comment synchroniser entre Anki et Logsec et comment créer vos flashcards pour ensuite les réviser. Donc allez voir des tutoriels spécifiques si vous voulez en apprendre plus sur Anki, là c'est juste une introduction. Mais à partir de là, vous avez tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous pouvez créer vos notes, prendre des notes dans Logsec, vous pouvez créer des flashcards dans Logsec, et en cliquant simplement sur ce bouton, ça va mettre à jour votre base de données Anki ici,
avec vos nouvelles flashcards ou les flashcards que vous avez supprimées, etc. Et donc vous pouvez maintenant réviser. Par exemple, je peux commencer à réviser mon premier chapitre d'algèbre linéaire en cliquant ici, étudier maintenant. Et là, il va commencer à me poser des questions. Comment définit-on une matrice de taille m fois n à coefficient réel? Une matrice de taille m fois n, c'est un tableau avec m lignes et n colonnes, un tableau de chiffres réels, de nombres. Normalement, c'est ça la réponse. Donc là je mets ça, ok, effectivement, ce tableau rectangulaire de m lignes et n colonnes. Donc j'avais bon, et je peux lui dire que c'était facile, je m'en suis souvenu sans problème, et donc il va me le remontrer dans 3 jours pour que je m'en souvienne bien. Il passe à la carte suivante, donc on voit que c'est ce que j'ai rentré dans Logsec, avec la question et la réponse, et on peut cliquer ici pour ouvrir dans Logsec la partie qui correspond. Donc là ça m'ouvre, on voit que c'est quelle est la forme visuelle d'une matrice échelonnée réduite, et là c'est la question qui apparaît. Donc si j'ai envie de retourner dans ma base de données Logsec pendant que je suis en train de réviser pour par exemple modifier une carte ou que sais-je, et ben je peux le faire comme ça. Et donc là vous voyez que j'ai plus que 19 cartes à réviser puisque je viens d'en réviser une. Avec ça vous avez tout ce qu'il faut pour créer vos flashcards et pour les réviser sur votre ordinateur avec Logsec et Anki. Et ensuite, quand on est purement sur Anki, il y a Anki sur mon ordinateur et il y a Anki sur mon téléphone. Et là, j'utilise quelque chose aussi pour synchroniser entre les deux. Donc il y a deux options. Soit vous pouvez utiliser le service qui s'appelle Anki Web, qui vous propose de créer un compte gratuit pour synchroniser vos données entre votre téléphone et votre ordinateur. C'est vraiment gratuit, il n'y a pas d'abonnement payant et ils sont pas non plus dans le business de la revente de vos données. C'est sponsorisé par les dons d'utilisateurs qui donnent pour que ce service soit en ligne et qu'il soit gratuit pour les autres. Vous pouvez lire la politique de confidentialité si vous voulez savoir comment elles sont gérées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les notes, elles sont pas chiffrées sur le serveur. C'est-à-dire que le serveur sur lequel sont hébergées vos notes, mais il faut savoir que le serveur sur lequel sont hébergés vos flashcards avec Anki Web, le service de synchronisation, il est pas chiffré. C'est-à-dire que vos notes, elles sont en clair, elles sont lisibles sur le serveur. Donc techniquement, la personne qui opère le serveur, elle peut voir ce qu'il y a dessus. Alors après, est-ce que c'est un problème pour vous ou pas? Je sais pas. Peut-être que non. Mais moi je préfère utiliser un mécanisme de synchronisation qui marche simplement en local sur mon ordinateur et mon téléphone et qui passe pas par un serveur qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça permet que les données elles circulent directement entre mon ordinateur et mon téléphone sans intermédiaire, et donc c'est une façon un petit peu plus privée, un petit peu plus confidentielle de synchroniser mes données. Et aussi ça évite qu'il y ait un serveur qui tourne en permanence alors qu'en soi les données pourraient directement passer de mon téléphone à mon ordinateur sans intermédiaire. Donc ce que j'utilise pour faire ça, c'est un logiciel qui s'appelle SyncThing, que j'utilise aussi pour synchroniser par exemple mes photos entre mon téléphone et mon ordinateur, et pour synchroniser quelques autres choses encore. Et c'est vraiment super utile, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne si vous voulez utiliser SyncThing pour synchroniser votre base de données Anki entre votre téléphone et entre votre ordinateur. Et je vous montrerai juste après comment on fait pour synchroniser avec son téléphone. On peut avoir Logsec sur son téléphone, moi je l'ai mais je m'en sers très peu sur mon téléphone, je m'en sers principalement sur mon ordinateur, et sur mon téléphone par contre j'ai Anki, et c'est sur Anki sur mon téléphone que je vais beaucoup réviser mes flashcards. Donc maintenant je vais vous expliquer comment est-ce qu'on synchronise Anki entre son ordinateur et son téléphone. Pour ça il y a deux options. La première et la plus simple, c'est d'utiliser simplement le service Anki Web en vous créant un compte sur Anki Web et en connectant ce compte sur Anki. Donc là vous voyez, si vous avez un compte, vous cliquez sur synchronisation et vous rentrez tout simplement votre identifiant et votre mot de passe, et vous pouvez faire pareil sur l'application. Donc c'est la façon que je recommande globalement parce que c'est la plus simple, mais par contre il faut savoir qu'elle implique de stocker vos données sur le serveur de Anki Web. Moi j'ai choisi de faire autrement, c'est un tout petit peu plus compliqué à mettre en place au début, mais une fois que c'est mis en place ça marche tout aussi bien, et j'utilise pour ça un logiciel qui s'appelle SyncThing. Donc je vais vous montrer maintenant comment utiliser SyncThing pour synchroniser Anki entre votre ordinateur et votre téléphone. Donc déjà il faut installer SyncThing. Pour ça vous pouvez aller sur le site web syncthing.net. Et ici, vous trouvez les instructions pour télécharger sur votre ordinateur. Sur Windows, vous pouvez utiliser ça, c'est très pratique, ou sur SyncThing ça. Et sur Linux, vous avez peut-être des paquets pour votre distribution Linux particulière. Moi, j'ai déjà installé SyncThing, donc j'ai plus qu'à le lancer. En utilisant Start SyncThing, donc ça va lancer SyncThing en arrière-plan. Le serveur SyncThing entre guillemets qui va être sur mon ordinateur, qui va tourner pour regarder quels fichiers ont changé et pour faire la synchronisation en arrière-plan. Et si je veux ouvrir l'interface, il faut la lancer séparément. Donc là j'ouvre l'interface de SyncThing qui s'ouvre dans une page web en fait, mais vous voyez que la page web elle est en local sur votre ordinateur. Donc ça c'est à ça que ça ressemble par défaut, SyncThing. Vous avez un dossier par défaut qui contient rien du tout. Donc moi je vais simplement l'enlever. Et maintenant il faut le connecter à mon téléphone. Donc la première chose à faire c'est de connecter mon ordinateur et mon téléphone sur SyncThing. Pour ça je vais avoir besoin de l'identifiant de mon ordinateur qu'il faut afficher comme ça. Et je vais pouvoir scanner ce QR code depuis mon téléphone. Donc là j'ouvre l'appli SyncThing sur mon téléphone. C'est la première fois que je l'ouvre, donc il va m'afficher quelques informations que je vous invite à prendre le temps de lire. Mais moi je sais déjà ce qu'il dit puisque je l'ai déjà installé plusieurs fois. Donc je vais passer. Dans certains cas, ça peut être utile de donner autorisation à la localisation, mais pas forcément. Donc moi, j'en ai pas besoin. On l'autorise à nous afficher des notifications. Et je veux pas envoyer de statistiques.
Par défaut, SyncSync sur notre téléphone, il va nous créer un dossier caméra parce qu'il se dit peut-être qu'on veut synchroniser nos photos avec notre ordinateur. Moi sur ce téléphone, c'est pas le cas, donc je l'enlève. Et je vais dans Appareil pour pouvoir ajouter mon ordinateur. Ici, je peux cliquer pour scanner le QR code et le pointer à mon ordinateur. Et je lui donne simplement un nom. Voilà, très simple, mon ordi. Et donc là, j'ai mon ordi qui est enregistré sur mon téléphone. Et sur mon ordi, justement, eh ben, j'ai un message qui me dit que mon téléphone essaye de se connecter. Donc j'accepte, je mets ajouter l'appareil, enregistrer. Et maintenant, mon ordinateur et mon téléphone sont tous les deux connectés. Il nous reste à ajouter le dossier d'Anki pour que la synchronisation se fasse concrètement. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut savoir où se trouve ce dossier. Donc moi, je sais que sur mon ordinateur, sur Linux, ça va être dans mon dossier personnel, dans local, share, Anki 2, et dans ça c'est le nom de mon profil. Donc utilisateur 1 c'est le nom du profil par défaut, mais si vous allez dans Anki, changer de profil, vous voyez là c'est le nom du profil que vous avez ici. Ça vous permet d'avoir plusieurs bases de données Anki différentes en fait. Donc là vous avez le nom du profil que vous voulez synchroniser, et dedans vous avez votre collection de flashcards Anki. Donc c'est là-dedans qu'il y a vos flashcards. Nous c'est donc ce dossier là qu'on va vouloir synchroniser. On va donc dire à SyncSync d'ajouter un partage. Et ce partage, il va être, ça indique mon dossier personnel sur Linux. Ça va être local /share /anki 2 /utilisateur 1. Et le nom du partage, on va l'appeler par exemple Anki. Très bien, donc là il est ajouté, mais il est partagé avec personne. Pour qu'il arrive sur mon téléphone, il faut que je l'envoie vers mon téléphone. Enfin, que j'active le partage avec mon téléphone. Donc là, on va lui dire partage avec cet appareil-là, qui est mon téléphone. Très bien. Et maintenant, sur mon téléphone, j'ai reçu une notification pour me proposer de partager ce dossier-là. Là, j'ai mon ordi veut partager le dossier Anki. Donc on va accepter. Et on va simplement lui dire où le stocker sur mon téléphone. Et là, je vais créer un dossier qui s'appelle Anki Droid. Anki Droid, c'est le nom de l'application qu'on utilise sur téléphone, ça s'appelle Anki Droid sur Android. Et cette application, elle stocke ces données dans un dossier qui s'appelle Anki Droid avec les majuscules comme ça. Donc je crée un dossier qui s'appelle précisément Anki Droid. Et je le sélectionne pour synchroniser. Voilà. Là, on peut voir que ça synchronise sur mon téléphone, qu'il est en train de recevoir des données depuis mon ordinateur. Et là, il a fini. Donc là, on voit qu'il a synchronisé les quelques données qu'il avait. On n'a plus qu'à ouvrir Anki Droid pour voir si ça a fonctionné. Quand on l'ouvre pour la première fois, il va nous afficher cet écran-là. Donc synchroniser avec Anki Web, ça c'est si vous avez fait un compte Anki Web. Mais vu que nous, là, on est en train d'utiliser SyncSync, on va pas synchroniser avec Anki Web. On va mettre commencer. Et il va automatiquement aller dans son dossier par défaut, qui est Anki Droid, et il va voir qu'il y a déjà une base de données, il va l'ouvrir tout simplement. Après, si vous voulez mettre dans un autre dossier que Anki Droid à la racine du stockage de votre téléphone, vous pouvez aller dans Paramètres et choisir le dossier quelque part dans les paramètres, probablement ici. Non, voilà, ici c'est dans Avancé. Donc ici, dans Avancé, si vous voulez changer le dossier de stockage, vous pouvez changer le dossier de stockage et vous devrez le changer aussi dans SyncSync si vous voulez le mettre ailleurs que dans Anki Droid. Mais pas forcément besoin, ça marche très bien comme ça. Et ici, vous pouvez voir que j'ai mes paquets de cartes, les mêmes que sur mon ordinateur, et que je peux continuer à les réviser ici. Donc là, il me pose une nouvelle question, quelle est la forme visuelle d'une matrice échelonnée réduite. Donc là, je visualise dans ma tête à quoi ça ressemble. Je vérifie. Oui, c'était bien ça que j'avais en tête, effectivement, c'est tout bon. Donc je clique sur Facile. Très bien, et là on voit qu'on est passé à seulement 18 nouvelles flashcards à réviser, et que du coup, eh ben, il n'y en a plus que 18. Et si j'en fais une autre, et que je lui ai dit que c'était facile aussi, on passe à 17 en haut à gauche, on voit. Et donc là, SyncSync synchronise en arrière-plan. Et si je retourne sur mon ordinateur, et que je relance Anki, et ben là ça n'a pas encore synchronisé, des fois il faut attendre un petit moment, mais ça devrait pas tarder, puisque SyncSync fonctionne. Là on voit qu'il synchronise, il est en train d'envoyer des données, et d'ici quelques secondes, il devrait avoir fini. Voilà, là il a fini, et si je rouvre Anki,
c'est toujours pas bon. Bon, c'est pour ça que c'est une façon un petit peu artisanale de synchroniser, et des fois il faut bidouiller un petit peu, ou alors il faut juste attendre un petit peu des fois. Ah voilà, en fait il faut que je ferme Anki Droid pour qu'il écrive sur mon fichier, sur mon téléphone, et qu'ensuite ça synchronise, je pense. Bon, donc là, ça vous montre que, en fait, il faut éviter d'avoir Anki ouvert à la fois sur son téléphone et son ordinateur, parce que sinon on peut avoir des conflits. Donc là, par exemple, j'avais révisé des cartes sur mon téléphone, et mon ordinateur était encore ouvert sur Anki. Donc quand j'ai fermé Anki sur mon ordinateur, ça a fait croire qu'il y avait des changements plus récents qui ont écrasé les changements sur mon téléphone, et donc je les ai perdus sur mon téléphone. Mais bon, c'est que de révision, donc c'est pas grave. Mais sachez que ça peut arriver, et en tout cas faites bien attention à avoir qu'un seul ouvert à un moment donné et à synchroniser entre les deux. Et ce sera vrai, je pense, aussi si vous utilisez le service Anki Web. Donc voilà, il me pose une autre question. Ça, c'est bon. Et celle-là, je la connais aussi. Donc là, je reviens en arrière. Très bien, plus que 17 cartes à réviser. Je ferme ça. Il devrait se synchroniser. Et au bout de quelques secondes, la synchronisation sera finie. Voilà, Anki. Et là, on est bon. Là, effectivement, on n'a plus que 17 cartes à réviser et la synchronisation s'est bien faite, parce qu'on n'avait qu'une seule version d'Anki ouverte en même temps. Et donc avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour réviser sur Anki, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, synchroniser entre les deux, tout en ayant créé vos flashcards depuis Logsec à l'intérieur de votre prise de notes. Ce setup avec SingSing, il est un tout petit peu compliqué, et des fois on peut avoir des conflits comme vous l'avez vu, mais si on y pense et qu'on garde seulement une version d'Anki ouverte, soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur, et qu'on garde SingSing ouvert pour que ça synchronise, eh bien tout va bien. Et on a aussi de toute façon Anki qui fait des sauvegardes de temps en temps. Pensez à en faire à la main aussi, mais il y a des sauvegardes automatiques qui se font. Vous avez vu ici, il y a des dossiers backups. Donc il y a des sauvegardes qui se font toutes seules, si besoin. Bon, faut pas se compter là-dessus parce qu'on peut quand même perdre des choses. Mais comme vous l'avez vu, SingSing c'est un tout petit peu plus compliqué que si vous utilisez simplement Anki Web. Donc c'est à vous de voir si vous voulez faire la démarche ou si vous voulez utiliser Anki Web avec les compromis que ça implique. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et vous aura montré bien comment utiliser ces outils en pratique et comment mettre en place un système de flashcards qui pourra vous servir. J'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres questions que ça vous pose ou s'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs. Je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet pour expliquer comment aller plus loin ou comment mettre en place ça un petit peu mieux si j'ai des nouvelles idées par la suite. Abonnez-vous pour ne rien rater et à bientôt.